Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. N'hésitez pas, si j'ose dire, à serrer les rangs pour laisser les places en bordure, ça facilitera l'arrivée des tout derniers. Merci. On est heureux de vous accueillir et de se retrouver ensemble. Donc pour cet après-midi, je dirais à la rencontre de Madeleine Delbrel, de multiples façons, des voisins, on pourrait dire, des Ivriens qui sont là, qui ont connu, peut-être pas Madeleine, mais qui ont connu les Delbrel, les compagnes de Madeleine, et qui ont pris des cafés dans le jardin, et puis d'autres qui viennent de plus loin, à chacun et chacune la bienvenue. En Normandie, on dirait les Orsins, mais les Orsins, c'est dès le village d'à côté, hein, donc ça ouvre large. Voilà. Et puis merci tout particulièrement à Raphaël Buise qui a sauté dans un train au sortir d'une réunion avant d'en reprendre un autre pour repartir plus loin. Vraiment itinérant, on pourrait dire à la Madeleine, hein, parce qu'elle a fait ça un certain nombre de fois dans sa vie. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long pour décrire l'après-midi. On entendra tout à l'heure, et d'abord Philippe, avant de le laisser poursuivre sa route. Et on aura un deuxième temps qui sera davantage pour donner des nouvelles de la maison, du projet et de tout ce qui avance. Et surtout se donner rendez-vous pour l'inauguration qui arrive. Voilà. Et tout de suite, je vais céder la parole à Jean-Pierre Gay, qui est le président de l'association des Amis de Madeleine Delbrel et qui est prêtre du diocèse. Pardon, je ne me suis pas présenté. Yves Petiton, je suis curé de cette paroisse, au service du diocèse de Créteil et prêtre de la Mission de France. Et je suis ce qu'on appelle doyen, c'est-à-dire coordinateur des 4 paroisses d'Ivry depuis 4 ans, enfin 3 ans. Voilà. Je ne vais pas beaucoup intervenir, mais il se trouve que notre évêque nous a délégué aujourd'hui son vicaire général et puis un petit message. Alors, on va écouter le message de l'évêque de Créteil. Reste assis. On peut rester assis. Vous êtes réunis pour le 2e anniversaire de la déclaration du pape François reconnaissant Madeleine Delbrel comme vénérable. Je m'en réjouis, je l'ai souhaité. L'autre jour, on se demandait d'où est venue l'initiative de notre évêque, pour une part, donc. Je l'ai souhaité pour que le peuple d'Ivry-sur-Seine et du Val-de-Marne soit préparé à recevoir la nouvelle de sa béatification. Je rends hommage au travail permanent du postulateur de la cause, le père Gilles François. Le chantier de la rénovation de la maison de Madeleine et ses compagnes, rue Raspail, avance. Elle sera inaugurée le 15 mai prochain. Je salue les concepteurs du projet, M. François Destor, Mme Claire Desmartins et toute l'équipe projet, ainsi que les entreprises et les ouvriers. Quand ce chantier sera achevé, nous serons émerveillés. Je salue et remercie tous les donateurs qui nous permettent de réaliser ce beau projet. J'associe à mes remerciements Monsieur le maire et la municipalité d'Ivry-sur-Seine et leurs services. Une nouvelle voie, moins connue dans notre diocèse, celle du père Raphaël Buise, nous permettra d'entrer dans la spiritualité de sainteté des gens ordinaires et ce qu'elle produit dans le diocèse de Lille. Je lui exprime ma gratitude pour sa présence et son intervention. Je vous souhaite une très belle rencontre. Je serai en communion avec vous, célébrant le Nouvel An, le Tet, avec nos frères et sœurs vietnamiens à la cathédrale. Le père Henri-Jérôme Gaget, que vous connaissez bien à Ivry,
vicaire général, sera avec vous pour me représenter. Très fraternellement, Monseigneur Michel Sentier, évêque de Créteil. Voilà. Donc le salut s'adresse à nous tous et puis particulièrement à toi, Raphaël. Donc Raphaël va se présenter un peu plus personnellement, mais il fait partie de l'association des Amis de Madeleine. Il est même dans le conseil d'administration et c'est lui qui va nous aider à publier les prochaines lettres aux amis. Donc un grand merci à lui pour ce travail-là. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un témoin qui nous parle de son chemin avec Madeleine, de ce que Madeleine lui a permis de vivre. Je te laisse la parole. Donc on l'écoute, il a 3/4 d'heure, 1 heure, une conférence, un témoignage, et puis après on pourra réagir, poser quelques questions, en sachant qu'il faudra qu'il nous quitte assez tôt. Un train l'attend à la gare de Lyon. Encore merci d'avoir accepté. Merci de ton merci. Voilà, donc je m'appelle Raphaël Buis, je suis prêtre du diocèse de Lille. J'ai découvert le visage de Madeleine il y a à peu près 35 ans, un peu moins de 35 ans, de manière très fortuite au Carmel de Mazille. Je suis parti faire une petite retraite là-bas, je n'avais pas trouvé de bouquin, j'avais oublié de prendre un livre. Et puis voilà que la prieure de l'époque me dit tiens, tu devrais lire ça. Voilà. Puis j'ai lu La joie de croire. Puis ça m'a permis de découvrir le visage de Madeleine et depuis on ne s'est plus quitté. Voilà, c'est une figure qui touche ma vie. Dans le diocèse de Lille, qu'est-ce que j'essaie d'être? Je suis aujourd'hui responsable de l'animation d'une maison diocésaine d'accueil. Excusez-moi, il y en a qui veulent me voir. Au milieu de je peux en mettre une à la boutonnière si vous voulez. Voilà, donc je suis responsable de la maison diocésaine d'accueil pour l'animation. À longueur d'année, j'accueille des groupes qui viennent pour des retraites et des sessions, des choses comme ça. Et puis j'accompagne la pastorale de la santé dans le diocèse. Voilà, puis je suis aumônier également d'un hôpital dans la Flandre profonde, à Hasbrook, voilà, entre Lille et Dunkerque. Voilà. J'ai été pendant une quinzaine d'années, j'ai été vicaire épiscopal pour l'enseignement et pour la pastorale des jeunes. Et après cette activité intense, passionnante et fatigante aussi, j'ai demandé à mon évêque pour aller passer un bon moment dans un petit monastère bénédictin, parce que j'ai toujours été fasciné par la vie monastique. Et donc je suis allé me cacher dans un petit monastère au fond des bois, niché entre Bruxelles et Namur, le monastère de Clairlande, qui avait été fondé un petit peu aussi sur des intuitions de Madeleine Delbrel. C'est assez curieux cette affaire-là. Un petit monastère qui a été fondé il y a 50 ans, qui est en train de péricliter aujourd'hui parce qu'il voilà, n'y a pas de frères qui y rejoignent. Mais ben oui, tu peux bien. Voilà. Et voilà, je vais essayer de parler plus fort. Et puis après une bonne année passée dans ce petit monastère, je suis revenu dans mon diocèse. Voilà. Bon, c'est difficile de parler de Madeleine au pays de Madeleine. Hein. Non, c'est vrai. Enfin, où est-ce qu'il est le pays de Madeleine, en fait? Peut-être que le pays de Madeleine, il est là où il y a de l'humanité. Le vrai pays de Madeleine, c'est de ce côté-là que ça se situe. Aussi à Ivry, mais là où il y a des hommes et des femmes qui vivent et qui essaient de devenir un peu plus fraternels et un peu plus humains, Madeleine se sent à l'aise dans ce pays-là. Voilà, j'avais envie de partir de la lettre du pape François qui parle de la sainteté. On lit dans son texte La joie et l'allégresse, il dit ceci: ce que le Seigneur offre, c'est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Voilà, notre vocation ultime, c'est ça. On est fait pour le bonheur, on est fait pour vivre.
Il veut que nous soyons saints et il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée et sans consistance. Et il ajoute au paragraphe 12 de cette exhortation, il dit « Nous sommes enveloppés d'une si grande nuée de témoins qui nous encourage à ne pas nous arrêter en chemin et qui nous incite à continuer à marcher vers le but. » Il peut y avoir notre propre mère, une grand-mère ou d'autres personnes proches. Peut-être leur vie n'a-t-elle pas toujours été parfaite, mais malgré les imperfections et les chutes, ils sont allés de l'avant et ils ont plu au Seigneur. C'est un texte magnifique, hein, cette exhortation sur la sainteté. Un texte vraiment, ça vaut le coup de plonger là-dedans parce qu'il y a quelque chose de très frais, de très joyeux, puis de très encourageant pour les petits boiteux que nous sommes tous. On peut être tous un peu notre vie, quoi. Bon. Alors peut-être que dans les figures qui peuvent nous inciter à continuer notre marche vers le but, comme le dit Pape François, eh bien, il y a peut-être, dans le contexte pas très glorieux de notre Église tous ces temps-ci, peut-être que la figure de Madeleine, elle peut être une bonne nouvelle à entendre. Voilà une femme qui a osé se lancer, qui a osé aller en eau profonde, qui a osé lancer ses filets. Et ce qu'elle a vécu il y a quelques années, c'est une bonne nouvelle pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui, un peu comme un appel à aller de l'avant pour que l'évangile soit annoncé. Alors dans le diocèse de Lille, on est quelques-uns depuis presque 18 ans maintenant à essayer de mettre nos pas dans ceux de Madeleine à travers la fraternité diocésaine des Parvis, qui est une communauté qui est née il y a 18 ans, sans qu'on ait cherché à la démarrer vraiment. Il se trouvait qu'on avait vécu un synode des jeunes, que des jeunes avaient souhaité pouvoir continuer quelque chose. Il y avait une aspiration communautaire, il y avait une aspiration à vivre une église simple et joyeuse. Et puis voilà que quelque chose a démarré. Et puis en 2006, on a écrit une charte, et puis voilà, qui fait clairement référence à Madeleine. Et dans notre tête, là, et dans notre cœur, on a vraiment l'intuition profonde que Madeleine, elle conduit un peu cette fraternité. Aujourd'hui, dans cette fraternité, on est à peu près 140 adultes, beaucoup de jeunes familles. La doyenne de la fraternité a 101 ans. Voilà. Et puis les plus jeunes, ils ont 22 ans, quelque chose comme ça. Et puis beaucoup de jeunes couples. Hein, voilà, on n'habite pas en communauté, mais quelques-uns habitent en habitat partagé. Ça se situe du côté de Lille, on vit en équipe. Et Madeleine est vraiment la référence. Et tout ce matin, enfin depuis hier jusqu'à cet après-midi, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée des Parvis. C'est toutes les équipes qui se retrouvent pour échanger. Et on a vécu quelque chose de très beau hier après-midi, notamment aussi avec une équipe de jeunes adultes qui ont mis en scène des textes de Madeleine. C'était très beau. Et voilà, peut-être on en reparlera un jour ou l'autre, ici ou là. Voilà, en tout cas, Madeleine, c'est vraiment une figure qui peut inspirer des choses dans une église qui quelquefois est un peu fatigante, fatiguée surtout, hein, mais quelquefois fatigante aussi. Il me semble qu'il y a une fraîcheur de Madeleine qui peut nous donner des petits points de repère, sans qu'on quitte ce qui fait la base de notre vie. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, très intuitif, très juste et tellement évangélique. Voilà, on connaît tous par cœur ce texte, il y a des gens que Dieu prend aimés à part, et puis il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse. Et voilà que la vie ordinaire devient le lieu d'une sainteté possible. C'est la vie ordinaire qui est le lieu privilégié de notre expérience de Dieu. Dieu ne va pas se révéler ailleurs que dans les lieux où on est, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'ai une parole de Madeleine qui me touche beaucoup, c'est elle parle des escaladeurs de paradis. Bon. Mais elle dit c'est pas ça qui est important, c'est pas d'être des escaladeurs de paradis, mais de laisser le paradis descendre jusqu'à nous et nous creuser à sa taille. Oh, que c'est intéressant d'entendre ça. Ne pas avoir une démarche forcée, forcenée, héroïque pour goûter quelque chose de Dieu, mais dans
dans la saveur de l'existence, il y a quelque chose du mystère de Dieu qui peut peut-être se dire, quoi. Et donc il y a chez Madeleine, et voilà, enfin, moi ça me touche beaucoup depuis longtemps, une invitation à aimer la vie, à aimer la vie. Alors j'ai construit mon petit propos de cet après-midi il y a 3 chiffres à retenir, 3, 6, 9. 3, 6, 9, et numéro complémentaire le 2. Voilà. Bon, donc voilà, le numéro complémentaire, c'est le 2, c'est ces 2 dates essentielles, 1904, 1964. Elle n'a pas vécu longtemps, Madeleine, 60 ans. 3 comme 3 passages, 6 comme 6 intuitions évangélisatrices pour aujourd'hui, et 9 comme 9 petits clins d'œil qu'elle nous fait. Voilà, je vais essayer de vous tricoter quelque chose avec ça, mais je me connais, le 3 peut devenir 7 et le 6 peut devenir 4. Voilà, il faudra vous faire un peu, alors, c'est un peu poète que... Premier clin d'œil de Madeleine, à travers les 2 dates, 1904-1964. C'est court, hein. C'est court, 60 ans. Voilà. Un premier clin d'œil que moi j'entends à travers ces 2 dates-là, un premier clin d'œil de Madeleine, c'est « Ne laissons pas la vie nous abîmer ». Parce qu'on sait que Madeleine, il y avait quelque chose d'un peu épuisé chez elle, hein, une fatigue quand même qui était forte. Une femme qui se donnait sans compter, elle a des paroles quelquefois un peu, voilà, on n'a rien donné tant qu'on n'a pas tout donné, bon, c'est un peu excessif ce genre de paroles-là. Hein. N'empêche que je trouve qu'il y a un premier clin d'œil qu'elle nous fait, c'est de ne pas laisser la vie, de ne pas laisser les engagements, de ne pas laisser les responsabilités nous épuiser. Et Dieu sait que quelquefois, quand on est engagé dans l'Église, enfin moi j'en ai fait un peu l'expérience, mais vous aussi sûrement, hein, on sait bien que quelquefois les choses nous fatiguent, et tant mieux. Hein, voilà, quand on travaille, on bosse, ben, on est fatigué. Le travail, ça fatigue. Mais la fatigue, c'est pas grave, mais l'épuisement, ça, c'est pas évangélique. Et il me semble que à travers la courte vie de Madeleine, moi j'entends quelque chose comme ça. Faites attention à votre vie, quoi. Prenez soin, prendre soin de soi. Ne pas chercher à être des héros de l'évangile, ne pas chercher à faire de l'héroïsme, être des annonceurs de la parole, des héros de la parole bien sûr, mais pas des héros au sens de l'héroïsme. Parce que si l'Église, elle n'a pas besoin de héros, quoi. On a besoin de témoins, mais pas de héros. Voilà, ça c'est un premier clin d'œil que je me permets de pointer. En tout cas, je l'entends au moins pour moi. L'histoire de Madeleine, on la connaît, une histoire, somme toute, une histoire, voilà, comme celle de tant d'hommes et de femmes. Elle naît dans son patelin, là-bas à Mussidan, avec un papa chef de gare, une famille qui n'arrête pas de déménager, on va d'une gare à l'autre. Bon, moi j'ai vraiment l'impression que Madeleine, elle est née avec une valise dans les mains, quoi, et puis une petite valise dans sa tête aussi. Hein. Tout le temps en déménagement, cette femme. Hein. Voilà. Avec un père et une mère qui avaient tout pour ne pas vivre ensemble, semble-t-il, monsieur extraverti, madame plutôt réservée. Madeleine qui dit j'ai vécu et cela fut une chance, hors des cloisonnements sociaux. Ma famille était faite de tout et par voie de conséquence, moi aussi. Bon. Et ça, c'est un deuxième clin d'œil que j'entends dans la vie de Madeleine pour nos vies, quoi. Et j'aime bien cette femme-là qui regarde son histoire et qui dit mais finalement, ce que je suis, je le dois à d'autres, quoi. Elle sent bien que ce qu'elle est, cette espèce de nomadisme spirituel qu'elle a vécu, enfin, cette capacité d'aller, d'accueillir, de s'ouvrir, d'être une cheminot, hein,
Elle sait qu'elle doit ça à ses premières années d'enfance, quoi. Et je trouve que pour nous, ça c'est intéressant aussi, de se rappeler toujours que ce qu'on est, on le doit à d'autres, quoi. Bon, c'est bête à dire, hein, c'est bête comme chose, mais quelquefois on a l'impression que notre vie, on la suce de notre pouce, comme on dit. Hein, mais non, la vie, on la reçoit. Et ce que je suis aujourd'hui, je le dois à des rencontres d'il y a longtemps, à une famille, même, voilà. Bon. Et c'est un petit clin d'œil que me fait Madeleine, c'est que nos emballements, nos enthousiasmes, nos désillusions, nos coups de cœur, nos coups de gueule, nos coups de tête, ça vient souvent de ce qu'on a vécu il y a longtemps. Et il n'y a pas d'annonce de l'évangile possible, il n'y a pas de témoignage vrai de l'évangile possible sans qu'on commence d'abord par s'étonner de ce qu'on est et d'où on vient. Commencer par s'étonner de la vie qui va en nous. Ça, c'est un autre clin d'œil que fait Madeleine, enfin que me fait Madeleine. Alors Madeleine, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Madeleine élevée dans une foi chrétienne du début du siècle dernier, avec sa première communion, avec son petit cahier de première communiante qui est délicieux, de naïveté et en même temps d'authenticité. Quelque chose de très beau, de très simple. Bon. Une petite foi fervente sur le mode Seigneur, je donnerai tout pour vous, quoi. Et puis l'itinérance on va de gare en gare, et puis l'arrivée à Paris en 1916, au moment de la Grande Guerre, et de ce que Madeleine entend dire par son père, sûrement, qui lui parle de ces trains qui rentrent du front avec des gens qui sont blessés, qui sont avec les gueules cassées, comme on disait là, hein, avec tous ces gens qui sont détruits par la connerie humaine, hein, c'est le seul mot qui va. C'est un peu trivial, mais c'est le seul mot qui va. Et Madeleine, mise à mal par ça. Madeleine comme blessée par le monde, par la réalité de la société, quoi. Ça la touche. La petite fille croyante, eh ben, elle est malmenée. Hein. Et ça c'est infiniment contemporain. Moi, je suis très touché, vraiment. Ça me remue les tripes, ça. Hein. Tous ces gens qui aujourd'hui, et j'en suis, hein, qui sont troublés par le mal. Au point quelquefois de dire est-ce qu'on a raison d'y croire, quoi. Vraiment, hein. Il y a la mort, la bêtise humaine touche Madeleine. Madeleine, elle se laisse saisir, elle se laisse dérouter. Et j'ai l'impression que la vie de Madeleine, c'est une déroute permanente. Et notre vie, ça c'est quelque chose de très contemporain, et c'est pour ça que cette femme, elle peut dire des choses au monde d'aujourd'hui. Elle pensait aller par là, et c'est là qu'elle se trouve. Et quand elle pensait arriver là, eh bien la vie, elle l'emmène là-bas. Tout le temps déroutée. Notre vie, elle est comme ça. Regardez votre vie. On n'est pas aujourd'hui ce qu'on pensait être il y a 25 ans. La vie, elle nous chahute, quoi. Et cette petite jeune fille-là, du haut de ses 17 ans, elle est chahutée par la vie. La petite foi tranquille, mon Jésus, je vous aime, devient le Dieu est mort, vive la mort. 17 ans. Ça, c'est infiniment contemporain, ça aussi. Combien de jeunes aujourd'hui, et pas que des jeunes, combien d'adultes aujourd'hui sont entraînés dans la même négation de Dieu, dans le même doute, dans la même affirmation. Dieu est mort, vive la mort. Il faut avoir le courage de ne plus vivre comme s'il vivait. Mais on en connaît des gens comme ça. Moi, je peux vous donner des noms, hein, si vous voulez. Et alors, ce qui est surprenant chez Madeleine, c'est qu'il y a cette blessure causée par la vie et la mort autour d'elle,
Et ça ne l'empêche pas de vivre. Pas de dépression hein, chez Madeleine. Pas de dépression, elle croque la vie, quoi. Dieu est mort, vive la mort, mais ça ne m'empêche pas de vivre. On a réglé la question pour lui, il faut maintenant la régler pour nous. Et on va danser sur un volcan, mais on va danser. On va danser. Et ça, c'est infiniment contemporain. Combien d'hommes et de femmes et de jeunes sont intimement persuadés que tout ça n'a pas de sens, mais ils croquent la vie. Enfin, moi je parle de mes neveux et nièces. Mes neveux et nièces, ils sont comme ça. Mes neveux et nièces, ils n'ont pas du tout une foi exprimée. Ils croient beaucoup en la vie. Ah ben c'est peut-être pas si éloigné finalement. Bon. Mais en tout cas, ils sont passionnés par la vie. C'est des gens qui sont, que j'aime vraiment beaucoup, qui sont ils rougiraient s'ils m'entendaient, mais je suis fier d'eux, quoi. Je suis fier de voir leur vie, je suis fier de voir leurs engagements en politique, dans la vie associative. Ils ont des belles familles, ils ont des beaux enfants, tout ça, mais pour eux, ça n'a pas de sens, quoi. Ça va s'arrêter, quoi. Ils croquent la vie, quoi. Ils aiment la vie. Et Madeleine, il y a quelque chose chez elle de ça. Et ça, ça me fait dire un troisième clin d'œil que Madeleine peut faire aujourd'hui. Il me semble qu'il n'y a pas... Madeleine, elle accueille, elle reçoit... je ne sais pas si on peut dire des choses comme ça, mais il y a quelque chose d'un peu spongieux chez Madeleine. Elle reçoit en pleine figure la vie, la mort, la violence, et plus tard l'amour aussi. Hein. Mais elle reçoit les choses en pleine figure, et ça la fait devenir une femme. Et alors ça me fait dire, et moi je vois dans ce côté spongieux de la vie de Madeleine, un clin d'œil. Il n'y a pas de vie possible pour nous, et il n'y a pas d'évangélisation possible pour nous sans qu'on commence par se laisser fouetter par la vie, quoi. Commencer par... il n'y a pas d'évangélisation possible sans qu'on ne prenne pas d'abord le temps d'écouter, d'entendre, même ce qui nourrit le doute chez les uns et chez les autres. Et puis surtout devant la déroute de tant d'hommes et de femmes, et quelquefois de nos propres déroutes aussi, devant la foi quelquefois vacillante de tant et tant de gens, et quelquefois de nous aussi, ne pas trop vite rassurer les gens avec nos « ça va aller hein. ». Qu'est-ce qu'on est doué pour dire ça? Ça va aller. Hein. Bon, on ne sait pas si ça va aller. Il n'y a rien qui dit que ça va aller. Commencez par entendre le cri. Et ça, je crois que chez Madeleine, il y a eu quelque chose de ça, une capacité d'entendre, d'accueillir, sans chercher à rassurer à bon compte, avec des petites réponses faciles, quoi. Non, non. Et alors c'est vrai au moment de son expérience spirituelle dans son adolescence, là, mais j'ai l'impression que quand elle arrive à Ivry aussi, elle reçoit Ivry comme une claque. Hein, la misère qu'elle découvre, l'exploitation, enfin bon, elle se laisse d'abord enseigner sans chercher tout de suite à trouver des bonnes réponses catholiques. Non mais c'est important. Hein. On ne peut pas annoncer l'évangile de Jésus si on ne commence pas d'abord par se laisser enseigner par la vie des gens. Ça, c'est un troisième clin d'œil que fait Madeleine. L'espérance chrétienne, elle ne doit pas faire de nous des gens naïfs et niais. Pas trop vite donner de réponses. Et pas donner de réponses aux questions que les gens ne se posent pas. Parce qu'on sait faire ça aussi, hein. Donner des réponses aux questions que les gens ne se posent pas, ça c'est du grand art, ça. Quelquefois on sait faire ça. Hein. Commencer par entendre la vibration du cœur de l'autre. Et chez Madeleine, on sent ça hein, dans ses écrits, là, il y a une vibration. Bon. Alors après, je continue un petit peu à avancer dans l'histoire de Madeleine. Là, il y a cette fameuse rencontre
dans le cercle littéraire du docteur Armingaud, là. Hein, le cercle littéraire, elle participe avec son père, elle joue du piano. Son père rêve qu'elle soit une grande pianiste, et puis elle, c'est peut-être pas forcément son envie. Ça, c'est intéressant aussi, parce que ça nous dit que tous les parents, ils rêvent pour leurs enfants, et tous les enfants, ils cassent les rêves des parents. On dirait que c'est la loi de la vie, ça. Chez Madeleine, c'est comme ça aussi. Hein. Bon. Donc, elle va au cercle littéraire du docteur Armingaud, et puis là, elle fait la rencontre de ce beau jeune homme, Jean. Quel beau garçon. Quel beau garçon intelligent, à l'école centrale, il a un avenir, il y a une carrière possible pour ce garçon, et puis il doit être vif, et puis l'expérience, la suite de la vie de Jean Médieu dira aussi que effectivement c'était un homme avec des intuitions, un homme, un homme vif, quoi. Et puis Madeleine, elle est comme ça, et alors ils se rencontrent, et puis voilà, l'amitié est forte, ça chahute un peu, il y a des papillons dans le ventre, comme on dit. Voilà, ils deviennent amis, il y a comme... Alors ça c'est intéressant parce que c'était l'hiver pour Madeleine, un hiver froid et rigoureux. Dieu est mort, vive la mort, c'est pas la peine, c'est pas vraiment la peine de s'aimer, de fonder une famille, puisqu'on va mourir. Hein. Et puis voilà que dans cet hiver-là, il y a comme un printemps qui se lève. Quoi. Et ça, je sais pas, je trouve qu'il y a on voit quelquefois des gens comme ça. Moi, je pense à je passe pas mal de temps à accompagner des jeunes adultes, là, et je pense quelquefois à des jeunes hommes et femmes pour qui la vie n'avait pas grand sens. Et puis qui un jour... quelque chose qui se construit en eux, quoi. Que c'est beau à voir ça. Le printemps, croire au printemps. Sans tirer sur les feuilles pour qu'elles sortent des branches, mais contempler le printemps qui vient et le nommer, quoi. Bon, et puis alors après, pour Madeleine, ça y est, ça commence à bouger. Quelque chose qui se lève en elle. Il y a cette belle hymne qu'on trouve dans la liturgie des heures, comme un brouillard qui se déchire et laisse émerger une cible. C'est quelque chose comme ça qui se passe dans le cœur de Madeleine. Une lumière qui se lève. Et puis, aussitôt après, alors ça aussi, c'est encore la déroute, hein, ça y est, ça semblait tracé, quoi. Ça semblait tracé, cette relation avec Jean. Et puis un beau jour, Jean, il rentre chez les Dominicains. Si encore c'était la mission de France. Non, ça n'existait pas encore. Non, mais c'est vrai. Alors il faut imaginer un peu le désarroi, le coup de comment dire, le coup de poignard, le coup de, hein, à cœur, quoi, à cœur, une nouvelle déroute, quoi. Et alors, ce qui est très, très, très beau aussi chez Madeleine, c'est que à ce moment-là, j'aurais donné tout l'univers pour savoir ce que je faisais là, quoi. Mais combien de gens vivent ça? Combien de gens vivent ça? J'aurais donné tout l'univers pour savoir ce que j'y faisais. Et alors, ce qui est très, très, très touchant, c'est que on dirait que Dieu va s'engouffrer dans cette fracture-là, quoi. Et on dirait que, et ça, la vie de Madeleine, elle me parle de ça, d'un Dieu qui ne peut pas entrer chez les gens blindés. Il ne peut rien faire chez les gens armurés. Il ne peut rien faire avec ceux qui se barricadent, y compris dans leur certitude. Alors elle veut comprendre, Madeleine, elle rencontre les amis de Jean et elle va passer du Dieu n'existe pas, comment je peux être sûr qu'il n'existe pas, et du comment je peux être sûr qu'il n'existe pas, et s'il existait. Et puis il y a cette quête intellectuelle d'abord, hein, d'aller rencontrer les uns et les autres, à force de lecture, de rencontres des amis de Jean, elle va se ranger à l'idée que Dieu, oui, vraiment, il doit exister, quoi. Mais c'est hyper intellectuel son affaire.
Elle n'a pas rencontré. Elle n'a pas été touchée encore à cœur. Bon. Et puis il y a cette rencontre aussi dans l'église Saint-Dominique en 1924, le 29 mars. Elle se met à genoux et puis cet éblouissement dont elle parle et dont elle parlera jusqu'à la fin. J'ai été, je demeure ébloui par Dieu. Un texte écrit quelques semaines avant de passer sur d'autres rives, quoi. Bon. C'est le premier grand passage. Et moi je pense aussi à des jeunes hommes et femmes. Je pense à ce garçon qui est prêtre, qui est prêtre maintenant et qui avait vraiment vécu dans une grande insouciance de la vie et puis même de la vie spirituelle, et puis qui un beau jour a été comme bouleversé, quoi. C'est mystérieux, hein, cette affaire-là. Et ça, je trouve que cette expérience que fait Madeleine, ça nous invite aussi à être très attentifs à la vie des gens qu'on rencontre, et puis à les aider à mettre à jour quelquefois des petits éblouissements qui peuvent se passer dans leur vie, quoi. Être là comme des révélateurs de ce qui peut se passer dans la vie des gens. Et alors ce beau texte de Madeleine, en lisant, c'est magnifique ça, en lisant et en réfléchissant, j'ai trouvé Dieu, et en priant, j'ai cru que Dieu me trouvait et qu'il est la vérité vivante et qu'on peut l'aimer comme on aime une personne. C'est magnifique ça. C'est d'un équilibre spirituel intense, quoi. En lisant et en réfléchissant, j'ai trouvé Dieu. Allez, la raison, elle a toute sa place. Et en priant, j'ai cru que c'est lui qui me trouvait. Magnifique, hein, ça. Magnifique. Cette année, dit-elle, quelques semaines avant de mourir, il y a 40 ans que le Seigneur m'a ravi. Et je suis toujours aussi ravi de lui. Et puis ce texte bouleversant qu'on connaît aussi, tu vivais et j'en savais rien. Tu avais fait mon cœur à ta taille, tu avais fait ma vie pour durer autant que toi, mais parce que tu n'étais pas là, le monde entier me semblait petit et bête, et le destin des hommes stupide et méchant. Mais quand j'ai su que tu vivais, oh, je t'ai remercié de m'avoir fait vivre. Peut-être que ça, c'est quelque chose pour notre vie aussi, ça. Peut-être pour nous-mêmes, d'en arriver à quelquefois dire, après un long chemin, je te remercie de m'avoir fait vivre. Et peut-être permettre à d'autres aussi, à des gens avec qui on fait des petits bouts de chemin, hein, de pouvoir dire cette parole-là aussi, je te remercie de m'avoir fait vivre. C'est la parole de Sainte Claire d'Assise. Je te remercie de m'avoir créé. Les petits amis de la Fraternité des Parvis, ils sont allés marcher à 50 sur la route d'Assise. Et ils ont été très très touchés par cette parole de Sainte Claire. Je te remercie de m'avoir créé. Je crois que Madeleine, il y a quelque chose de ça qu'elle vit. Et peut-être que c'est... Oui, c'est intéressant pour nous aussi à entendre. Alors après ça, Madeleine, elle découvre les écrits de Jean de la Croix, et évidemment, les écrits de Jean de la Croix, ça résonne dans son cœur, parce que Jean de la Croix, il dit « Je crois, mais c'est de nuit ». Bon, c'est ce que c'est, la Madeleine. La nuit, elle sait ce que c'est. Hein. Et puis, elle entend Jean de la Croix qui dit « Ma soif sera ma lumière ». Et ça, c'est du Madeleine aussi, ça. Elle s'entend dans cette affaire-là. Quand elle dit j'ai eu besoin d'aller chercher, d'aller comprendre, c'est son désir qui devient sa lumière. Et quelquefois, pour nos vies, je trouve que c'est intéressant quand quelquefois on n'y croit plus, ou quand quelquefois la foi elle se fait plus obscure, ou quand à un certain moment le doute nous envahit, peut-être de garder vif le désir en nous. Et si le désir n'est plus là, comme dit Maurice Bellet, désirer de désirer. Désirer, quoi. Il y a quelque chose de
très commun entre Madeleine et Jean de la Croix, et puis sans doute tant d'autres, quoi. Et puis elle découvre la figure aussi de Thérèse d'Avila, la grande, cette femme qui est à la fois une femme de feu, une femme éblouie, comme elle, et qui en même temps est une grande missionnaire. Thérèse d'Avila qui, sur sa carriole, là, sort avec quelques sœurs, et partout où elle s'arrête, pof, il y a un Carmel qui pousse. C'est intéressant de voir la carte des Carmels fondée par Thérèse elle-même, hein. C'est impressionnant, hein. C'est à la fois une grande, une femme brûlée par le Seigneur, et en même temps entièrement donnée, quoi. Il y a quelque chose de... Alors, il y a quelque chose d'intéressant à entendre pour nous aussi, là-dedans. Et puis pour Madeleine aussi, ce passage tellement bouleversant. Madeleine, donc, éblouie par Dieu, qui découvre Jean de la Croix, qui découvre Thérèse d'Avila, et qui se dit peut-être intérieurement, mais moi je me verrais bien carmélite, quoi. Tout donner, mon Dieu, je vous donne tout, et qui va se laisser rattraper par la vie, quoi, avec son père qui devient malade, et Madeleine qui est comme rattrapée par la vie, quoi. Et alors, je trouve qu'il y a quelque chose de l'obéissance qui va se placer chez Madeleine à ce moment-là, et qui est très intéressant pour nous aussi. Et ça, c'est pour moi une grande intuition de Madeleine, c'est l'importance d'obéir à la vie, et pas à nos rêves. Et peut-être que on peut entendre aussi que dans l'évangélisation, ce qui est important, ce n'est pas nos grandes idées, ce n'est pas nos grands principes, ce n'est pas nos rêves, mais la réalité du quotidien. Les menues circonstances de la vie, dit Madeleine, sont nos maîtresses. Et ça, il y a quelque chose d'intéressant pour nous aussi à pointer, comment est-ce que nous laissons le réel de l'existence nous conduire, quoi. Et pas nos principes directeurs, il faut bon, non, il y a une fidélité du quotidien, parce que Dieu n'est pas ailleurs que là, quoi. Mon Dieu, si vous êtes partout, hein, dit Madeleine, si vous êtes partout, comment se fait-il que je sois si souvent ailleurs? Non, mais elles sont dépourvues, elle est magnifique. Mais c'est-à-dire que le bon Dieu, il n'est pas ailleurs que là où on est, quoi. Il ne faut pas le chercher ailleurs que là où on est, dans la profondeur de la relation humaine, quoi. On ne peut pas chercher ailleurs, hein. On peut le chercher dans les nuages si on veut, hein. On peut le chercher dans la nature, bien sûr, on peut contempler la nature et y lire le grand livre, bien sûr, mais il n'est jamais ailleurs que là où nous sommes, quoi. Et particulièrement présent dans les frères. Alors c'est intéressant de voir que Madeleine va se laisser façonner par la vie, elle va obéir, elle va consentir. Ça, c'est un maître mot pour notre vie, consentir. C'est pas s'aplatir, hein. C'est pas s'aplatir, consentir. Mais accueillir la vie. Et croire que il n'y a pas de vie qui soit abandonnée, il n'y a pas d'événement qui soit abandonné de Dieu, quoi. Il n'y a pas de vie abandonnée. Moi, j'entends ça chez Madeleine. Il n'y a pas de vie abandonnée. Alors, Madeleine, bon ben voilà, elle va renoncer à ses projets, on le sait. Elle va aller rencontrer l'abbé Lorenzo. J'aime bien ce qu'elle dit de lui. Elle dit que ce n'était pas vraiment un homme libre, mais l'évangile était libre en lui. Ah, que c'est intéressant d'entendre ça. Parce qu'on a nos chances, hein. Non mais c'est vrai, hein, on a nos chances. On est contraints les uns et les autres. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi je suis infiniment contraint. Bon, mais l'évangile peut être libre dans nos contraintes, quoi. Ah, ça c'est intéressant à entendre. L'abbé Lorenzo qui lui fait découvrir la beauté de l'évangile,
avec ces textes lumineux. L'Évangile, c'est le livre de la vie du Seigneur. On ne va pas les relire ici, mais vous les connaissez, puis vous irez les relire. Je ne me lasse pas de lire ce qu'elle dit de l'Évangile. Et puis, voilà une autre intuition spirituelle forte de Madeleine. Quand l'abbé Lorenzo va lui proposer de devenir chef ten scout, alors qu'elle n'y connaît rien à ce milieu-là, elle va dire oui, quoi. Et je trouve qu'il y a une règle spirituelle, c'est quand il n'y a pas de raison de dire non, il n'y a plus qu'à dire oui. Non, c'est vrai. Ça plaît beaucoup aux vicaires généraux quand on dit ça. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Quand il n'y a pas de raison de dire non, il n'y a plus qu'à dire oui. Mais quand il y a des raisons de dire non, il faut dire non. C'est ça que ça veut dire. Mais je trouve que c'est un principe intéressant. Quand il n'y a pas de raison de dire non, il n'y a plus qu'à dire oui. Mais ça vaut le coup d'examiner quand même. Et s'il y a des raisons de dire non, alors d'affirmer, de laisser notre liberté intérieure voilà. Bon. Madeleine qui avance et puis qui découvre, quelques années après avoir été éblouie par le Seigneur, par Dieu, qui découvre le visage humain de Dieu, la face humaine de Dieu. Je fais de la publicité pour un petit livre d'un ami commun, qui est moine à Clairlande, au monastère bénédictin de Clairlande, le petit monastère où j'étais, qui s'appelle Bernard Poupart. Il a écrit un petit chef-d'œuvre qui s'appelle La face humaine de Dieu. Un petit chef-d'œuvre. Et Madeleine, elle découvre ça quand elle a 24-25 ans. La face humaine de Dieu. Le visage, le Dieu qui l'a ébloui, il a un visage. Il est enfin rencontrable. Et peut-être que ce Dieu-là, ce à quoi il va m'appeler, c'est à devenir plus humain. Et moi, je suis très touché aussi par cette parole de Madeleine qui dit, je ne l'ai plus textuellement, mais c'est un morceau de la phrase, elle dit, le Seigneur, si on se met en équipe, c'est ça, si on se met en équipe, c'est pour nous aider à devenir bons comme des enfants du bon Dieu. Voilà. Un Dieu qui va nous rendre humains. C'est intéressant quand même ça. Voilà que l'Évangile, c'est un visage. Et voilà que l'Évangile, elle a 25 ans, va devenir sa référence première. Alors c'est encore un clin d'œil qu'elle nous fait, ça. Enfin, en tout cas, qu'elle me fait. Comment dans nos vies, dans nos mouvements, dans nos vies personnelles, comment est-ce que... Quelle place faisons-nous à l'Évangile, quoi? Quelle place nous faisons à l'Évangile? Quelquefois, on peut en faire une parole au service de nos choix aussi. Hein. Quelquefois, on peut instrumentaliser l'Évangile et le ramener à nos propres affaires pour justifier nos pratiques. Mais si on laisse la parole être la parole, elle va nous déplacer, quoi. Ça interroge un peu notre rapport à l'Évangile. Et moi, je me dis que dans notre période un peu troublée de l'Église, là, c'est sûrement du côté de l'attachement à l'Évangile qu'il y aura un chemin possible. Qu'on revienne à quelque chose de ça. Alors Madeleine, elle continue de son petit bout de chemin, là. Voilà chef ten scout. Et puis elle rencontre encore ces deux beaux visages de Charles de Foucault. Elle a des pages lumineuses aussi sur Charles. Elle entend Charles qui dit « Je voudrais être un tendre frère ». Ouh, qu'elle se dit, Madeleine. Moi, je voudrais être une tendre sœur. Et puis elle entend Charles qui dit « Moi, je voudrais être viser l'humilité, ça serait ma seule règle. Je voudrais choisir la dernière place. » Ouh. Quand elle entend ça, Madeleine, ça résonne en elle, quoi. Et puis elle lit Thérèse de Lisieux, là aussi, les écrits, elles ont le même âge quasiment, de Thérèse de Lisieux qui meurt à 24 ans, Madeleine qui a 24 ans à cette époque-là, ou à peu près, quoi. Et
quand elle lit les manuscrits autobiographiques de Thérèse, elle entend la petite Thérèse, enfin la petite Thérèse, ça ne veut rien dire du tout, elle entend Thérèse qui dit « Moi, je ne veux pas être une sainte à moitié, quoi. » Et puis elle entend Thérèse de Lisieux qui dit « Dans le cœur de l'Église, je veux être l'amour. » Et elle entend la Thérèse de Lisieux coincée dans son cloître, là, étriquée dans son cloître quand même, hein, qui dit « Moi, je veux être une grande missionnaire, quoi. » Et alors, pour Madeleine, ça c'est comme un choc de sens. Elle comprend à ce moment-là que dans l'étroitesse d'un lieu, dans la contrainte d'un lieu, il y a du grand possible, quoi. Et c'est quelque chose comme ça qui doit façonner en elle, commencer à façonner en elle cette idée que la vie ordinaire, la vie simple dans un quartier, rue Raspail ou sur le plateau d'Ivry à l'église Saint-Jean-Baptiste, elle va commencer à comprendre là que l'étroitesse d'une vie peut ouvrir à l'amour universel. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi à entendre pour nous. Comment est-ce que nous nous laissons façonner, éclairer, rejoints par d'autres figures de l'Église, quoi. C'est le génie, je trouve, de l'Église, que d'avoir collectionné les papillons. Et les saints et les saintes, c'est des papillons qu'on a mis dans des boîtes, quoi. C'est ça, Madeleine, j'espère qu'on va la laisser un peu voler. Mais, je me demandais à quoi ressemblait le bureau du préfet de la congrégation pour la cause des saints à Rome. J'imaginais que ça doit être une espèce de grand bureau comme ça, avec des collections de boîtes à papillons. Son premier instrument de travail, c'est un fil à papillon. Moi, j'imagine bien Gilles François avec un fil à papillon, en train d'attraper des papillons. Et puis, mais pas pour les faire mourir, justement, pour les repérer et pour s'étonner de la beauté des papillons, pour s'étonner des couleurs, qui sont des couleurs d'évangile, et les présenter pour qu'on puisse reconnaître d'autres papillons ailleurs, quoi. Et je trouve que le rapport à la sainteté, enfin tout ce bazar-là, autour de la sainteté, de la canonisation et tout ça, bon, c'est gentil, hein, mais c'est pas ça l'essentiel, quoi. L'essentiel, c'est qu'on repère les couleurs de Madeleine et qu'on se dise « Oh !» Mais il y en a tellement d'autres qui lui ressemblent. C'est ça qui est intéressant. C'est pas la peine de la canoniser pour autre chose que ça. Hein. Il ne faut surtout pas la canoniser pour la mettre dans une boîte. Il faut la canoniser pour qu'on nomme les couleurs d'évangile qu'elle a vécues et que, ayant nommé ces couleurs-là, on puisse s'étonner qu'il y a tant et tant et tant d'autres hommes et femmes aujourd'hui qui sont habités par les mêmes couleurs, qui sont revêtus des mêmes couleurs. C'est ça la beauté de toutes nos histoires de canonisation, sainteté, tout est comme dit. Bon, là, je vais dire un peu trop de choses. Voilà, Madeleine qui choisit finalement donc d'aller jouer des couleurs d'évangile qu'elle a entendues chez Charles, qu'elle a entendues chez Thérèse, la grande et la petite, et qu'elle a entendues chez Jean de la Croix. Elle a repéré les couleurs de ces 4 papillons, et elle va tâcher de les jouer elle-même. Et bien pour nous, ça c'est quelque chose d'important aussi. Quels sont les papillons qui marquent nos vies, quoi. Bon. Chez Madeleine aussi, quelque chose autour du ne pas chercher les beaux voyages imaginaires, mais nous laisser trouver par lui dans la pauvreté d'une vie banale. Ça, c'est sûr qu'elle a dû entendre ça chez Thérèse de Lisieux. Nous laisser trouver par lui dans la pauvreté d'une vie banale. Alors voilà, le groupe avance, avec les cheftaines, elle commence à rêver de cette petite fraternité, communauté qu'elle pourrait démarrer ensemble. Et puis, après toutes sortes d'événements, ça y est, en 1933, elles arrivent à Ivry-sur-Seine, c'est la fête de Sainte Thérèse d'Avila, et elles vont
dit Madeleine, pour témoigner de la charité de Jésus qui n'a pas l'intention de s'arrêter en route, quoi. La charité de Jésus, témoigner de la... C'est magnifique cette expression. Témoigner de la charité de Jésus qui n'a pas l'intention de s'arrêter en route. Et cette charité, elle passera par nous. Et là, il y a quelque chose de très, très fort chez Madeleine. Ça, j'ai découvert ça au moment du colloque, il y a quelques années, là, je ne sais plus il y a combien de temps. Enfin, bon. J'étais très touché à ce colloque parce que j'ai compris que chez Madeleine, la mission de l'Église, c'était pas d'aller faire de la représentation, c'était pas d'aller vendre du bon Dieu ou des produits spirituels. Mais la mission de l'Église, chez Madeleine, c'est de prolonger la charité de Jésus qui n'a pas l'intention de s'arrêter en route. Autrement dit, il y a chez Madeleine cette conviction profonde qu'il y a quelque chose d'infiniment sacramentel dans la mission de l'Église. On n'est pas des représentants en Évangile, on n'a rien à vendre, mais voilà que nous devenons celui que nous aimons et qui nous aime le premier. Et donc il y a chez Madeleine, et moi ça a bouleversé ma vision de l'Eucharistie. Il y a quelque chose d'infiniment eucharistique dans la spiritualité de Madeleine. Ce Seigneur que nous rencontrons dans l'Eucharistie, nous le devenons pour d'autres. Nous devenons le corps du Christ. Et ce n'est pas des mots pour elle. Il n'a pas d'autres mains que les nôtres, il n'a pas d'autres regards que le nôtre, il n'a pas d'autres paroles que les nôtres, il n'a pas d'autre écoute possible que nos oreilles à nous, quoi. Et je trouve qu'il y a chez Madeleine quelque chose d'infiniment infiniment eucharistique. Nous devenons celui que nous recevons. La charité de Jésus n'a pas l'intention de s'arrêter en route. Elle arrive à Ivry. Elle arrive à Ivry, et ça c'est le nouveau choc pour elle. Choc d'un monde clivé. Il y a deux villes dans la ville. Enfin, vous pourriez le dire mieux que moi, je m'aventure en disant des choses comme ça, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'elle sent. Il y a deux villes dans la ville. Il y a Ivry autour de la mairie et il y a Ivry autour du clocher, quoi. Et c'est deux mondes qui ont comme peur l'un de l'autre, qui se jugent. Et Madeleine, qui est une femme des chemins de fer, elle aime bien les aiguillages, quoi. Elle aime bien qu'on croise les choses. Et toute la vie de Madeleine, elle va être là aussi. C'est que elle va sentir qu'il n'y a pas de lieu défavorable pour l'annonce de l'Évangile. Il n'y a pas de lieu profane. Il faut toujours passer la frontière. Ça, c'est quelque chose de très fort chez elle et qui, pour nous, aujourd'hui, est d'une pertinence. Mon Dieu! Enfin, je l'appelle mon Dieu, mais c'est pas si grave. Non, mais c'est vrai. C'est d'une justesse pour notre Église d'aujourd'hui. Allez, moi, je vous dis sincèrement que j'ai un peu peur pour notre Église aujourd'hui. Ah oui. Moi, j'ai un peu peur de quelque chose qui se replie et qui se ratatine et qui s'enferme dans des choses étroites. Et il y a chez Madeleine l'idée qu'il faut sortir, qu'il faut aller vers, qu'il faut... Elle dit bien avant François qu'il y a quelque chose qu'il faut aller rejoindre, quoi. Elle écrit ça, quitter le lieu chrétien où nous sommes. Ça, c'est infiniment contemporain. Et moi, je trouve que pour notre Église d'aujourd'hui, c'est un signe fort. Et j'espère que quand on déclarera qu'elle est... Enfin, quand ils déclareront que Madeleine est bien heureuse et peut-être sainte un jour, j'espère que c'est ça qu'on mettra d'abord en avant.
elle témoigne d'une église qui sort de chez elle, quoi, et qui va rejoindre les gens en disant « Mais elle est belle, votre vie. Comme elle est belle, la vie. Comme elle est belle. » C'est l'attitude de Jésus. Hein, c'est pas Madeleine Delbrel, elle n'a rien inventé. Elle fait que traduire dans les années 30, 40, 50 cette posture forte de Jésus qui sortait et qui allait à la rencontre des gens et qui disait « Oh, qu'elle est grande votre foi !» Ça, c'est un signal pour nous, ça. C'est un signal pour nous. Apprendre à sortir du milieu chrétien où nous sommes pour aller rencontrer la vie. Alors, il y a de la vie aussi dans les communautés chrétiennes, je dis absolument pas le contraire, hein, mais quelquefois on a un peu tendance à s'occuper de nous, quoi. S'occuper de nos affaires. Et ça, il y a quelque chose. Il y a une couleur d'évangile qui manquerait là. Vive le papillon Delbrel. Toujours passer la frontière. On ne peut pas choisir, dit-elle, entre partir ou rester. Nous sommes le tout petit doigt d'un immense corps en marche. Apprenons qu'il n'y a pas deux amours. Qui étreint Dieu doit avoir la place du monde dans ses bras, et qui reçoit le poids de Dieu dans son cœur, il reçoit le poids du monde. Mais ce aller vers, c'est paradoxalement un rester là. C'est ça qui est intéressant chez Madeleine. Le aller vers, ça peut se vivre en même temps dans un rester là, dans une fidélité au quotidien. Moi, je suis très, très touché aussi, j'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure, mais je suis très touché par ce texte qu'elle écrit au café du Clair de Lune, là, la liturgie des sans-office, qui est pour moi un petit traité missionnaire. C'est un petit traité missionnaire. Vous nous avez conduits, Seigneur, dans ce café qui s'appelle le Clair de Lune, parce que vous aviez envie d'y être, vous, au café, en nous. En nous. Vous aviez envie d'y être. Et puis, ce texte vous aviez eu envie pendant... Une vie de croyant comme un coude à coude. Passer les frontières, sortir du lieu chrétien où nous sommes, être une église, comme dit le pape François, une église en sortie. Voilà ce que Madeleine peut nous apporter aujourd'hui. Et puis, après avoir vécu quelque temps du côté de l'église Saint-Jean-Baptiste, là, voilà qu'elle vient s'installer à côté de la mairie, là, rue Raspail. Un coude à coude avec les gens. Elle apprend à aimer les gens pour ce qu'ils sont. Elle aime la vie, même sous des formes qui lui sont étrangères. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous aussi. Aimer la vie, même sous les formes qui nous sont étrangères. C'est une citation de Rainer Maria Rilke dans les Lettres à un jeune poète. Aimer la vie sous une forme étrangère. Ben, chez Madeleine, il y a quelque chose de ça. Elle vit au milieu des communistes, là, elle rencontre des gens qui ne sont pas comme elle, qui ne pensent pas forcément comme elle, qui n'ont pas la même référence spirituelle qu'elle, mais il y a une espèce de bienveillance, quoi, c'est rien d'autre que le regard que Jésus portait sur les gens, quoi. Il le regarda et il l'aima. Et ça, pour nous, je trouve que c'est aussi comme un signal, cette affaire-là. Apprendre à aimer la vie, même sous les formes qui nous sont étrangères. Et je pense que pour notre Église, c'est un signal aussi, ça. De regarder la vie, de regarder les nouvelles questions de société, les nouvelles façons de vivre, et de commencer par nous étonner de la grandeur de l'homme et de la bonté de l'homme, plutôt que de les ramener à nos affaires, quoi.
Ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec tout le monde, c'est pas ça du tout. Mais là, tu commenceras par la bienveillance. Tu commenceras par cueillir en l'autre la foi qu'il porte. Il y a eu toutes ces questions autour de la PMA et tout ça, là, tous ces temps-ci, là, on a entendu des horreurs, des jugements qui ont été posés sur les gens. Ça, c'est inadmissible. On a dit oui, ils veulent faire, il y en a qui veulent faire de l'enfant un jouet, mais c'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Il n'y a pas de gens qui veulent faire de l'enfant un jouet, c'est pas vrai ça. Il y a toujours un désir de vie. Il faut commencer par entendre ça d'abord. Alors on peut ne pas être d'accord avec des choix de société, ça c'est possible, mais commencer par sauver la proposition de l'autre, quoi. Ça c'est Saint Ignace qui dit ça, c'est commencer par sauver la proposition de l'autre et pas le cataloguer, pas le entendre la grandeur de la vie de l'autre, quoi. Chez Madeleine, je pense qu'il y a quelque chose de ça. Sauver la proposition de l'autre, d'abord. Alors c'est encore un clin d'œil qu'elle nous fait, je ne sais plus. Moi j'ai écrit 5 sur mon papier ici, mais c'est peut-être déjà 6 ou 9, je ne sais plus, mais peu importe, on s'en fiche. Mais c'est encore un clin d'œil, c'est comment dans notre vie, dans notre église, dans nos mouvements, dans nos communautés, dans nos équipes de toutes sortes, comment gérons-nous la différence? Les idées nouvelles, les autres façons de vivre, de croire, de penser, sans chercher à ramener les choses et les gens à nous, à la parole de notre parti, quoi. Et je pense qu'on perd beaucoup de temps, on perd une énergie considérable à défendre l'orthodoxie de nos affaires au lieu d'accueillir la vie, quoi. Bon, en tout cas, le 11, la rue Raspail, ça grouille avec les réfugiés d'Espagne, et puis j'étais content de voir ça, Touronne. Comment on appelle ça? Le Touronne. On appelle ça un Touronne? Non, La cuve, ça, vous êtes du Touronne, c'est ça. Voilà. C'est un confitorier qui devient cuve baptismale, ça c'est merveilleux, c'est vrai. Donc on accueille dans cette maison, il y a quelque chose, ça grouille de vie, et cette parole de Madeleine qui est tellement aussi prophétique. L'hospitalité, c'est que les autres soient chez eux, chez nous. L'hospitalité, c'est que les autres soient chez eux, chez nous. Ça, c'est encore un clin d'œil de Madeleine. L'urgence d'être hospitalier, quoi. Devenir une bonne nouvelle. Vous connaissez Philippe Bach, qui est un jésuite bruxellois qui est mort il y a quelque temps. Il avait beaucoup réfléchi à l'annonce de l'Évangile pour le monde d'aujourd'hui. Et c'est un homme de qui j'étais très... Voilà, pour moi, c'est un peu c'était un peu un maître. Et un ami, il est mort il y a 2-3 ans, là. Et il me disait un jour, tu vois Raphaël, moi je n'aime plus trop parler de la bonne nouvelle. Il dit, je préfère parler d'une nouvelle qui fait du bien. Et je me dis, mais ça c'est aussi quelque chose que devait goûter Madeleine. Dans cette maison rue Raspail qui grouillait de monde, avec Jojo qui venait, avec les réfugiés, avec enfin, tant de gens, il devait y avoir quelque chose de ça, quoi, on devait être bien chez elle, quoi. Ça sentait le café. Et bien ça, c'est quelque chose pour notre vie aussi, ça, pour nos maisons, pour nos communautés, pour nos équipes. Il faut que ça sente bon le café, quoi. Parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Et si notre Église, elle cherche à faire du bien à l'homme, alors ça, c'est une bonne nouvelle, quoi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Après, il y a aussi... le temps passe. Hein. Quand vous en avez assez, vous commencez à bailler, je comprendrai. C'est facile.
Quand il y a personne qui se met à bailler, je comprendrais. Il faut arrêter. Il y a donc l'installation dans la rue Raspail, là, au 11, toute une vie grouillante. Et puis, chez Madeleine, il y a aussi toute cette expérience un peu douloureuse avec les prêtres ouvriers, toutes ces questions qu'on se pose à Rome. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce que bon. Et alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que Madeleine, elle monte au créneau, quoi. Elle va à Rome, elle écrit, elle rencontre, elle téléphone, elle se bouge, quoi. Elle se bouge, Madeleine. Et ça, pour moi, c'est encore une intuition forte de Madeleine d'une église dialogante, quoi. Alors, elle a un infini respect pour la hiérarchie de l'église, comme on dit. Non, c'est vrai, dans ses écrits, c'est quand même, mais c'est aussi, voilà, c'est très beau. Et en même temps, moi j'aime bien l'entendre dire, on ne veut pas être des mômes, quoi. Quand elle dit il faut qu'on informe, qu'on reflue, elle dit. Il faut refluer vers les évêques, ce qu'on entend de la vie. Et j'aime bien cette chose-là qui préfigure déjà quelque chose, mais c'est pas Madeleine, c'est un courant à cette époque-là, qui préfigure un peu déjà ce que sera le concile, d'une église qui va se mettre à l'écoute du monde et qui va être plus dialogante. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Hein. Bon, on avance. Il ne faudrait pas qu'on recule. Non mais c'est vrai, il y a quelque chose d'intéressant dans une église comme ça où on va s'écouter dans un grand respect des vocations différentes et des talents et des charismes des uns et des autres, mais on va s'écouter et chercher ensemble. C'est toutes les démarches synodales qui fleurissent et que vous avez vécu aussi dans votre diocèse. Ça c'est quelque chose de magnifique et on sent que Madeleine elle est un peu dans ce courant d'une église qui cherche, on va chercher ensemble, on va cheminer ensemble, quoi. Donc l'Église comme un lieu de dialogue. Elle écrit cette parole intéressante. Elle dit « Nous dénaturons l'Église quand nous la transformons en simple armée et quand nous transformons le savoir-vivre ensemble en puérilité et quand nous transformons la discipline en caporalisme. » Et toc. C'est vrai, il y a quelque chose d'intéressant. Hein. Elle dit vis-à-vis de ce que nous appelons l'autorité, nous agissons tantôt comme des fétichistes, tantôt comme des libéraux. Nous ne refluons pas vers les évêques avec ce que nous connaissons du monde. Ah mais ça c'est intéressant. Alors on le fait maintenant. Mais chez Madeleine, on est dans les années 40, 50. Elle sent ça, l'urgence de devenir une église où on se cause, quoi. Nous ne refluons pas assez vers les évêques avec tout ce que nous connaissons du monde, ou bien nous obéissons comme un soldat de seconde classe, ou bien nous présentons au mieux nos desiderata à leur signature. Bon. Nous sommes encore trop sous le régime des autorisations et non de l'autorité. Bon, c'est intéressant d'entendre ça. Comment, et de s'étonner et de se réjouir de tous ces passages qui se font aujourd'hui dans notre Église. Infiniment plus dialogante. On sent là que Madeleine, elle est vraiment déjà dans cette ligne du Concile Vatican II, quoi. Il y a quelque chose de... Alors, en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas que elle, mais ce qui est magnifique aussi, c'est que... et ça donne de croire en l'œuvre de l'Esprit, c'est que le Concile Vatican II, c'est pas les 4000, ils étaient, c'est ça, évêques? C'est pas 4000 évêques qui ont fait le concile. Ceux qui ont fait le concile, c'est des milliers d'hommes et de femmes qui ont reflué vers ces évêques ce qu'ils vivaient. C'est les petits ruisseaux qui ont fait la grande rivière, quoi. Et Madeleine, dans le Concile Vatican II, c'est le petit ruisseau qui va amener la grande rivière du Concile Vatican II. Elle est dans cette logique-là, quoi. Elle a amené sa part. Bon. Septième clin d'œil, enfin au moins pour moi, septième.
sortir du régime des autorisations à demander et entrer dans le régime de l'autorité qui autorise. Un évangile qui rend l'homme auteur de sa vie. Oh, si nous pouvions être témoins de ça. Témoins d'un Seigneur qui autorise la vie, qui croit en l'homme. Allez, allez, déploie le meilleur de toi, quoi. Réfléchis, écoute, discerne, écoute la sagesse, mais déploie ce que tu portes au plus profond de ton être. Une église qui autorise. Un évangile qui autorise. J'ajoute encore une intuition de Madeleine, c'est l'importance du vivre ensemble. On ne peut pas avancer tout seul, quoi. On a besoin des autres. Avec cette parole qu'elle dit et qui aussi est très touchante pour aujourd'hui, le témoignage d'un seul, qu'on le veuille ou non, porte toujours sa propre signature. Et toc, aussi pour nos vies, le témoignage d'un seul, qu'on le veuille ou non, porte toujours sa propre signature. Mais le témoignage d'une communauté porte, si elle est fidèle, la signature du Christ. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'intéressant aussi à entendre. Les intuitions, on en porte tous, hein, mais choisir de les vivre avec d'autres, quoi. Ne pas faire cavalier seul. Elle dit, vivre en communauté, c'est exploiter pour le monde une sorte de sacrement. Ça y est, on y est. On y est. Vivre en communauté, c'est exploiter pour le monde une sorte de sacrement. C'est assurer, ensemble, la présence de Jésus. La vie commune vécue en charité totale est une allumette dont on peut difficilement se passer pour allumer le feu avec ceux qui nous entourent. Il y a donc quelque chose d'infiniment sacramentel là, je le redis. Un 8e clin d'œil que Madeleine me fait, c'est une invitation à vivre comme un grand, mais un petit grand. À croire que ce que nous portons comme intuition, ça vaut le coup d'être défendu, mais avec humilité. On n'est pas dans la revendication. J'ai raison, suivez-moi. Non, on va chercher ensemble, quoi. Être pas des battants, des boiteux. Des petits grands. Des grands petits. Toujours en communion, toujours dans une interdépendance. Et puis un 9e clin d'œil, et puis je vais arrêter là parce que c'est bien comme ça. Un 9e clin d'œil de Madeleine, c'est avoir de l'humour sur toutes nos affaires. Avoir de l'humour, ça peut nous aider à vivre, quoi. Le bal de l'obéissance. Vous connaissez, hein. Et si des gens nous bousculent, ça arrive toujours en dansant, eh bien nous le prendrons en riant, sachant bien que cela arrive toujours. Il y aurait des belles choses à entendre aussi. Alors je vous ai ramené mes petits amis de la Fraternité des Paris m'ont fait un beau cadeau. Il se trouve que ça pour moi, ça résume un peu toute la spiritualité de Madeleine. Voilà. Ils m'ont dit, mais quand tu parles de Madeleine, quand on lit des textes de Madeleine ensemble dans notre fraternité des Parvis, là, on en arrive à se dire que notre vie, finalement, bah, ça ressemble quoi? Notre vie, c'est un livre, quoi. C'est un livre avec des rencontres, heureuses, pas heureuses, avec des événements simples, quelquefois compliqués. Il y a des nouvelles, il y a des faits divers, il y a notre vie, et puis la vie du monde aussi, c'est comme un livre, quoi. C'est comme un livre. Et ben, j'ai l'impression que Madeleine, elle nous apprend que dans ce tout petit livre de la vie ordinaire, regardez, vous allez faire haut,
Il marche plus, il y a de la lumière. Ah oui, la batterie s'est déchargée. Mais il y a de la lumière dedans. Il a dû rester ouvert dans mon sac. Voilà. Quand on ouvre le livre, alors il y a de la lumière à l'intérieur. J'ai raté mon effet. Mais en tout cas, c'est un très beau petit signe d'une... Je crois que Madeleine, elle nous apprend que dans l'ordinaire des jours, il y a de la vie dans la vie. Il y a une vie dans la vie. Il ne faudrait pas qu'on passe à côté. Il y a une vie qui traverse toute vie. Il ne faudrait pas qu'on passe à côté. Voilà, je crois que c'est quelque chose comme ça à quoi Madeleine nous invite. Un grand merci, Raphaël, pour ces petits clins d'œil qui nous aident à découvrir comment Madeleine nous parle aujourd'hui, nous aide à vivre. On avait inventé, là, dans les mois qui ont précédé, les roses de Madeleine, mais alors maintenant, on va avoir les papillons. Une belle image aussi.